Alors que le secrétaire d'État américain arrive en Israël, notre équipe embarquée par l'armée de l'État hébreu sillonne la région. Ce jour, elle a collecté à plusieurs points de passage d'entrée et de sortie de Gaza et surtout observé les kibboutz touchés par les attaques du Hamas le 7 octobre dernier avant les bombardements israéliens qui font déjà plus de 20 000 morts, dont les enfants et les femmes palestiniens. Sur place, Rodrigue Tongué, avec qui nous nous sommes entretenus en fin de cet après-midi. Question, pourquoi l'armée israélienne vous embarque sur cette zone de guerre? Bonsoir Alain Gisin-Kanga, oui, nous sommes ici à Be'eri, dans les kibboutz. C'est un de ces kibboutz attaqués le 7 octobre dernier, où des Palestiniens et l'armée israélienne qui nous a conviés à cette visite insiste pour dire, pas des Palestiniens, vous pouvez entendre des coups de feu, pas des Palestiniens, mais des terroristes, en tout cas des hommes armés ont attaqué ici des civils et ont laissé sur le carreau 1400 personnes et ont enlevé de nombreux civils qui sont pour l'essentiel détenus de l'autre côté, sur la bande de Gaza. Alors, l'armée israélienne a consenti à s'ouvrir sur le monde pour exposer aux yeux de l'humanité, de la terre entière, les traces de ces atrocités que vous pouvez voir sur les murs, des crimes signés carrément. C'est le cœur de la problématique, c'est le départ de la dernière querelle, pour être gentil, c'est le départ de la dernière crise qui fait, selon le Hamas en ce moment, près de 20 000 morts suite au bombardement israélien en guise de riposte à ces attaques-là. Ici, nous vivons sous la peur permanemment parce qu'à tout moment, il y a des tirs qui arrivent, il y a un dispositif pour contrer et Israël, Tzahal, notamment l'armée de défense israélienne, se débrouille comme elle peut pour la riposte. Et d'après ce qu'on sait jusqu'ici, Israël est malheureusement obstiné dans l'option militaire, ce que lui reprochent déjà certains de ses partenaires, dont l'Amérique qui craint un embrasement de la zone. Est-ce que vous qui êtes sur le terrain, vous confirmez ce sentiment qu'ont les Africains? En effet, Alain Gisin-Kanga, nous avons rencontré cette star, cette vedette de l'armée israélienne de Tzahal, qui prend la parole tous les soirs et qui ne se veut pas catastrophiste, qui ne se veut pas vindicatif. Israël n'est pas là pour se venger. Israël espère, dit-elle au moins à travers son armée, le ministère des Affaires étrangères, recouvrer la paix ici sur son territoire, mais elle compte également pousser jusqu'au bout la recherche pour pouvoir stopper dans ses premiers retranchements ce qu'elle appelle le terrorisme. Il y a des morts des deux côtés, mais ici, l'essentiel du message, c'est montrer à la face du monde ce qui a provoqué la colère israélienne. On espère, et ici à Israël, à Tel Aviv ou à Jérusalem, on n'a pas écarté la possibilité d'une réparation, d'un règlement par la paix, mais on intègre bien la solution militaire qui va peut-être, vu d'Israël, être définitive dans le règlement de ce conflit qui est rendu au 95e jour depuis l'attaque du 7 octobre dernier. Merci Rodrigue Tongué. Nous vous annonçons à venir un grand reportage exclusif sur cette guerre face à laquelle notre chaîne garde toute sa neutralité, livre le son de cloche de toutes les parties.